C'est lui qui nous garde dans sa fidélité. Il a voulu encore une fois de plus que nous venons en ces lieux afin de partager la parole de Dieu. Là où nous sommes, nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre fameux enseignement sur la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda. Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer à parler sur ce grand enseignement. Jésus-Christ est bon et Jésus nous aime tellement. Voilà, donc comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur ce thème qui s'intitule au fait la marche du fantôme sur la mer. Donc, nous sommes en train de continuer. Donc, je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre, je vais prendre cette écriture que nous avons toujours l'habitude de lire ensemble. Que Dieu soit loué. Voilà. Bon, je commence d'abord par le livre de Jean. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Là où nous sommes arrêtés la fois passée. Pour ne pas perdre du temps. Jean chapitre 1er. Je commence à partir du verset 28. La Bible dit ceci. Jean chapitre 1er. À partir du verset 28. La Bible dit ceci. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il soit manifeste en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà, donc c'est notre sous-thème que nous sommes en train de partager. Voici et voilà l'agneau. Nous avons déjà abordé beaucoup d'éléments là-dessus. Pour ceux qui aimeraient comprendre ce que nous sommes en train de dire et de partager quant à cet enseignement sur voici et voilà l'agneau, allez seulement voir nos émissions que nous avons fait précédemment. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous voulons, au fait, ouvrir cette parenthèse qu'on a fait la fois passée, quand nous avons dit que Jésus-Christ qui sort d'eau et que le Saint-Esprit qui est venu, ce n'était pas sur l'épaule, comme le film le montre, le film de Jésus, mais c'était plutôt sur la tête. Pourquoi? Parce que Jésus qui sort d'eau, c'est la résurrection de notre Seigneur. Et Jésus qui est en train de sortir pour que la colombe vienne dans la vision de Jean, comme Jean l'a vu. C'est Jésus-là, ces corps-là, n'est rien d'autre que l'Église qui va commencer sa marche. C'est l'Église qui sera remplie du Saint-Esprit et l'Église va commencer sa marche. C'est très important. Maintenant, ici, ce que nous voulons décortiquer, c'est quoi? Aujourd'hui, regardez ce que Jean a dit. Remarquez ce que Jean a dit. Le verset 29. Je suis toujours ici, comme je vous ai dit, je ne suis pas pressé. Le but, c'est quand tu lis un passage de la Bible, que tu aies cet esprit de méditer dessus. D'avoir la capacité que Dieu puisse ouvrir tes yeux, de bien comprendre ce qui se cache dans l'Écriture. C'est très important. Remarquez, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Nous avons expliqué, c'est ça, voici. Venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, ce que nous voulons voir, c'est cette écriture ici, le 29, la deuxième partie. Parce que la première partie, nous avons déjà expliqué le voici.
C'est au fait Jésus qui vient mourir et il doit sortir d'eau. Là-bas, nous avons parlé de la résurrection. Mais il y a un élément très capital dans cette écriture. Le verset 29. Jean chapitre 1er, le verset 29. La Bible dit ceci, la deuxième partie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'a pas dit les péchés du monde au pluriel, mais on a dit le péché. Donc, apparemment ici, c'est que Jean voyait que dans le monde ou sur le monde, il y avait un péché. Alors, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui doit venir pour ôter le seul péché. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons voir c'était quel péché que l'agneau de Dieu doit ôter et que le monde devienne saint. Parce que si l'agneau de Dieu ôte le seul péché, parce qu'il n'y en a qu'un, en tout cas selon la pensée de Jean, et moi je suis d'accord avec Jean, il n'y a qu'un seul péché que Jésus est venu ôter. Si Jésus qui est l'agneau de Dieu, il ôte le péché du monde, alors le monde devient saint. Ça c'est un. Deuxièmement, il s'agit de quel monde qui doit devenir saint? C'est-à-dire quand Jésus va ôter ce péché-là, quel est ce monde-là qui devient saint? Parce que celui à qui on a ôté le péché, il devient sans péché. Donc du coup, le monde devient sans péché. Jean-Baptiste parlait de quel monde? Quel est ce monde qui avait un péché, le péché, c'est-à-dire c'est bien défini, le péché, et que ce monde-là, l'agneau doit mourir pour ôter ce péché-là, comme ça le monde est devenu saint. Mais c'est quel monde? Vous voyez? C'est là-bas que nous voulons nous asseoir. C'est comme ça que nous lisons la Bible, bien aimés. Voilà. Nous commençons par le péché. Il s'agit de quel péché en question? Je vais prendre une écriture. Quel est le péché que Jésus est venu ôter pour que le monde reçoive le salut? Et quel est ce monde qui va recevoir le salut? Très important. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre. Ouvrez avec moi, je crois dans le livre de Jean. Si je ne m'abuse pas. Oui, Jean chapitre 15. Je vais voir le péché en question. Quel est le péché que Jésus-Christ est venu ôter? Jean chapitre 15, je prends le verset 22. Jean chapitre 15, le verset 22. La Bible dit ceci. Remarquez avec nous. Jean chapitre 15, le verset 22. La Bible dit ceci, le verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. On n'a pas dit des péchés au pluriel ou des péchés et puis le péché en pluriel. Non, un seul péché. Remarquez comment je marche. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. De leur péché au masque, au singulier. Jésus parle d'un seul péché. Mais quel est ce péché? Ok. Il continue, je continue le verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux deux œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Ok. Israël a vu le miracle, mais il n'a pas cru à ce miracle. Au contraire, il a haï et le Seigneur et le Père. Ok. Là encore, ce n'est pas trop clair. Je prends une autre écriture, Jean chapitre 16. Après, je vais expliquer. Jean chapitre 16, le verset 7. Je descends jusqu'au verset 11. Jean chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Ah, ok. Il convaincra pas n'importe quelle planète, pas n'importe qui, les mondes. Ah, il convaincra le monde, mais quel monde? Nous allons venir. Il convaincra les mondes en ce qui concerne le péché. Pas 3 péchés, pas plusieurs péchés, mais un seul péché. En ce qui concerne le péché. Jésus parlait que le péché, il n'y a que un. C'est bien défini. C'est à l'intérieur de ce péché-là que nous trouvons le péché que vous faites. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul péché défini par le Seigneur et que le Saint-Esprit viendra convaincre le monde de ce péché-là. Maintenant, le Seigneur descend. Regardez comment nous marchons. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. Ah ok, nous avons compris. C'est quoi le péché en question? Le péché en question, c'est de ne pas croire en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es en train de pécher. Est-ce que vous avez vu ça? Le péché en question, c'est de ne pas croire en Jésus. De ne pas croire en la personne que Dieu a envoyée. Si tu ne crois pas en Jésus, tu pêches. Vous voyez? Ok, je continue. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Moi, je prends seulement la partie du péché. C'est-à-dire, le péché du monde, c'est quoi? C'est parce que le monde ne croyait pas en Dieu. Maintenant, il faut que l'agneau de Dieu qui ôte ces péchés-là vienne. Il doit venir ôter les péchés du monde. Quel péché? De ne pas croire en Dieu. Vous voyez? Donc Jésus, c'était la seule personne qui était venue pour ôter le péché du monde. Quel péché? De ne pas croire en Dieu. Ok. Maintenant, c'est quel monde? Parce que le but de l'agneau, c'est de venir ôter le péché. Or, il a ôté le péché en mourant en la croix. Je vous ai dit, voici l'agneau, c'est venu mourir dans le Jourdain. Or, en mourant, il a ôté le péché du monde. Mais c'est quel monde? Parce que la personne sur qui on a ôté ou par qui on vient d'enlever son péché, normalement la personne reste sans péché. Donc si Jésus est déjà mort et qu'il a déjà ôté le péché, en réalité tout le monde doit aller au ciel. Parce que Jésus a déjà ôté le péché. Si Jésus a ôté le péché du monde, donc tout le monde doit aller au ciel. La question ici, c'est de se demander, les mondes. Quand on parle monde ici, le péché du monde, c'est quel monde? Si tu ne sais pas définir le monde dans la Bible, c'est là-bas que tu vas dire que tout le monde sera sauvé. Même un pécheur qui est en train de mourir, toi tu dis tu ne sais pas, peut-être il est sauvé. C'est là-bas que tu dis que nous tous, nous sommes les fils de Dieu. Non, là tu as très mal compris la Bible. C'est quoi le monde selon la Bible? Vous voyez? Parce que ici, je suis en train d'expliquer que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est un péché, pas plusieurs, mais c'est un péché bien défini, c'est-à-dire le péché du monde. C'est pour cela que nous corrigeons notre confrère du Congo qui a chanté, je crois, bon, on ne sait pas l'avoir dans notre émission Biyemba Yemba. Notre confrère du Congo qui a chanté Tala mwana pate na Nzambe Molongo lima sumu na mokili. Non, c'est pas juste. Non, non, c'est faux. Ce qu'il a chanté, ce n'est pas juste. Tala mwana nampate, oui, c'est vrai. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, lui, il dit les péchés au pluriel. Vous voyez? Or, la Bible n'a pas dit les péchés. Molongo lima
masumu. Non, non, non. Jésus n'était pas venu kolongola masumu, non. Lisumu. Lisumu, hein, le péché. Vous voyez? Donc il a très mal interprété cette écriture-là. Ce n'est pas masumu, mais lisumu. Quand Jean parlait, Jean-Baptiste, il voyait le péché. C'est très important. Donc là, le bien-aimé a très mal chanté. C'est pour cela que Biyemba est là pour voir ces erreurs-là. Ce n'est pas masumu, mais lisumu. Molongo li lisumu ya mokili. C'est comme ça qu'il faut chanter. Voilà. Bon, on n'est pas là-bas. Je vais maintenant voir dans cette écriture le monde, c'est quoi? Parce que nous avons compris que le péché, en réalité, c'est au fait, n'est pas croire en Dieu, n'est pas croire en celui que Dieu a envoyé. Je peux encore rajouter une écriture pour prouver que c'est ça le péché. Je vais prendre une écriture. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 pour prouver que le péché, c'est de ne pas accepter le Seigneur, de ne pas croire au Seigneur Jésus. 1 Jean chapitre 4, le verset 2, la Bible dit ceci. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement, ah oui, non, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. 3. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Je rajoute une écriture. 2 Jean, parce que tout à l'heure c'est premier livre de Jean, chapitre 4, verset 2 à 3. Donc 1 Jean, chapitre 4, verset 2 à 3. Maintenant je prends 2 Jean, chapitre 1er. 2 Jean, chapitre 1er. Je prends le verset 7. La Bible dit ceci. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne se déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc ici, Jean confirme encore que si tu ne dis pas dans ta bouche, tu ne crois pas dans ta bouche que Jésus est venu dans la chair. En d'autres termes, Dieu nous a visités dans la chair. Tu ne crois pas en ce Dieu-là qui est venu dans la chair. Tu n'es pas de Dieu. Tu pêches. C'est ça le péché que Jésus devait venir ôter. Maintenant, il devait venir ôter pour qui? Parce qu'on dit le péché du monde. Maintenant, nous voulons voir ces mondes-là, c'est quoi? Parce que j'ai déjà expliqué le péché. Maintenant, les mondes. Je suis toujours dans Jean, parce que Jean nous a aidés pour comprendre ces choses. Jean chapitre 3, une écriture que toi tu connais, que nous allons expliquer aujourd'hui très clairement. Jean chapitre 3. Je ne veux pas prendre directement le verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Okay. Ça, vous savez. Mais le problème, est-ce que tu sais qu'est-ce que cela veut dire? Ok. Jean chapitre 3. Nous voulons voir les mondes. C'est quoi les mondes? Ok. Jean chapitre 3. Je commence à partir du verset 13. Au lieu de prendre directement le verset 16, commence d'abord à partir du verset 13 pour comprendre les mondes. Quand on dit le monde, est-ce que c'est tout le monde? Il faut le comprendre selon la Bible. La Bible dit ceci. Jean chapitre 3, le verset 13. Remarquez. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça va? Et verset 14. Écoutez bien. Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, suivez comment Jésus, comment il est en train de définir le monde. Et le verset de Jean chapitre 3 verset 16. Regardez comment le Seigneur est en train de le clarifier. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ok, nous avons compris. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, Moïse avait élevé les serpents. Si tu regardes ces serpents, tu as la vie. Maintenant, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé pour que toute personne qui regarde le Fils ou qui croit au Fils soit aussi élevée. Maintenant, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Maintenant, je vais prendre cette écriture, ramener là où Jésus a pris ça. C'est comme ça que je vais comprendre le monde que Jésus parlait ici. Lui-même, Jésus, il est quoi? Qui sont ces peuples qui doivent recevoir le salut? C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Donc, en regardant ces versets, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 13 jusqu'à 16, je vais rentrer là où Jésus a pris ça. Où est-ce que Jésus a pris cette écriture, ou cette image qu'il est en train de représenter ici? Jésus a pris ça dans Nombre. Nombre chapitre 21. Remarquez. Nombre chapitre 21. Je veux expliquer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà. Nombre chapitre 21. Je prends l'écriture à partir du verset 4. Remarquez. Ils partirent de la montagne des Hors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Je veux que tu soulignes deux mots. Dans ta Bible, dans Louis II, on a dit serpents brûlants. L'Éternel envoyant des serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Dieu a envoyé des serpents brûlants pour mordre Israël. Or, pour sauver encore Israël, Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. J'aime ça, bien-aimé. Je répète, Dieu a puni le peuple. Dieu a envoyé des serpents brûlants pour que ces serpents puissent mordre le peuple. Maintenant, quand le peuple a crié à Dieu, au secours, viens nous sauver. Au lieu que Dieu cherche n'importe quel serpent, n'importe quel animal, non. Dieu a dit à Moïse, prends seulement les serpents brûlants. Donc, les saluts, c'est les serpents brûlants. Bien que les serpents brûlants a mordu le peuple, pour que le peuple reçoive les saluts, prends encore un serpent brûlant. J'aime ça. C'est le serpent brûlant qui a mordu et c'est le serpent brûlant qui doit sauver. Ça, c'est très bon. Ok. 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Le verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents de rein conserver la vie. Je ne sais pas si vous avez vu ici Jean chapitre 3 verset 16. Parce que Jean chapitre 3 verset 16 égale à Nombre chapitre 21 le 9e verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Ici le monde en question dans le désert,
c'était Israël. Le monde que Dieu a aimé, c'était Jacob. Ce n'est pas tout le monde. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ok. Donc, le monde que Dieu a aimé, car Dieu a tant aimé le monde, c'est Israël le bien-aimé. Car Dieu a tant aimé Jacob. Voilà. Je suis en train de prendre les deux écritures. Nombre chapitre 21, le verset 9. Et Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé Jacob, Israël. L'écriture continue. Il a donné son fils unique. Il a ordonné à Moïse de faire un serpent brûlant. Est-ce que vous voyez? Il a donné son fils unique. Il a dit à Moïse, élève un serpent brûlant. Afin que quiconque croit en lui. Ok. Chez Moïse, il a dit, afin que quiconque regarde le serpent. Ah, donc croire là-bas, c'est regarder. Quand on dit regarder, tu es en train de croire. Or, qui peut croire si tu n'as pas entendu parler du Seigneur? Comment tu peux entendre parler du Seigneur si on n'envoie pas de prédicateurs? Si on ne te prêche pas? Donc, quelqu'un qui regarde, c'est quelqu'un qui croit. Or, quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui a entendu et qu'on a envoyé des prédicateurs pour le prêcher. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas tout le monde. On parle d'Israël ici. Maintenant, il y a le tout le monde, comme Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde et les quiconque. Nous avons le monde qu'on appelle Israël et les quiconque à l'intérieur. Remarquez comment nous marchons. J'arrive calmement. Le verset 9. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé Jacob. Il a donné son fils unique. Il a ordonné à Moïse d'élever les serpents brûlants. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque regarde les serpents. Vous voyez? Afin que quiconque regarde les serpents, qui ne périssent point dans Jean, là-bas, afin que la morsure ne puisse pas les tuer, là-bas, mais qui ait la vie éternelle, chez Moïse, qu'il conserve la vie. Nombre chapitre 21, le verset 9. C'est ce que Jésus était en train d'évoquer. Ok. Maintenant, les serpents qui mordaient le peuple. Pourquoi j'ai dit que Dieu a envoyé des serpents brûlants? Parce que le peuple ne croyait plus. Vous voyez le péché? C'est ça le péché du peuple. Le péché du peuple était que le peuple ne croyait plus. Comme le peuple ne croit plus, il y a un péché là-bas. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne ôter ce péché-là. Maintenant, avant que ce quelqu'un vienne, Dieu a envoyé d'abord des serpents brûlants. Les serpents brûlants ici, qui sont en train de mordre le peuple, n'est rien d'autre que des prophètes. Les prophètes qui sont venus en Israël, pas pour tout le monde, mais c'était pour Israël. Ils sont venus en Israël, leur message, c'était un message qui condamnait le peuple. Afin que le peuple retrouve le chemin. Mais comme le peuple était endurci, leur péché persistait. Alors fallait que Dieu vienne et écouter la prière d'Israël, tellement que Dieu a aimé tant Israël, tellement que Dieu a aimé tant le monde, alors Dieu va envoyer les serpents. C'est-à-dire, il dit à Moïse, Moïse, fais-toi un serpent brûlant. C'est-à-dire, Dieu, il a envoyé des serpents brûlants en Israël. Dieu a envoyé des prophètes en Israël. Mais pour sauver aussi le peuple, Dieu a envoyé aussi un prophète. Vous voyez? Donc quand je parle de serpents brûlants, ce sont des serpents venimeux qui donnent le venin, qui donnent des paroles qui touchent, qui frappent. Maintenant ces prophètes-là, ils sont venus en Israël, mais le peuple n'était pas sauvé. Alors pour que Dieu sauve le peuple, il envoie encore un prophète. C'est ça le prophète. Le prophète, mais qui doit maintenant mourir? La différence entre les autres prophètes et le prophète qui vient, c'est-à-dire les autres serpents brûlants et le serpent brûlant qu'on doit élever,
Le serpent brûlant que Moïse a élevé, c'était un serpent brûlant en airain, qu'on doit élever sur une perche, c'est-à-dire sur le bois. C'est pour cela, Jésus étant prophète, il doit venir en Israël comme un serpent brûlant, mais en airain. C'est-à-dire, il doit mourir dans les parvis et il sera élevé sur l'autel. Est-ce que vous voyez ça? Sur l'autel. Or, quand nous parlons du parvis, nous parlons du monde. Mais quel monde? Israël. Alors, cet Israël, nous avons Israël céleste et Israël terrestre. Ça vous voyez? Maintenant, quel est cet Israël qui est le quiconque? Parce que il faut avoir la grâce de Dieu pour regarder les serpents d'airain et recevoir la vie ou conserver la vie. Parce que le serpent d'airain a ôté la malédiction au milieu du peuple à chaque fois que le peuple regardait les serpents. Or, Jésus a ôté notre péché. Quand nous avons cru en lui, nous lui avons donné notre péché. Et c'est comme ça qu'il a porté notre péché. Donc, dans le désert, les serpents d'airain avaient pris la douleur du peuple. Le serpent d'airain avait pris la morsure du peuple. Donc, quand le peuple était mordu, le peuple regardait les serpents qui étaient élevés, leur morsure allait vers ces serpents-là. Allait vers les serpents d'airain. C'est comme ça que eux, ils avaient la vie, et la vie du serpent entrait dans le corps du peuple d'Israël. J'aime ça. Je répète. Dans les déserts, quand le peuple était mordu, leur morsure, au lieu de donner la mort, comme le peuple avait des yeux portés sur les serpents d'airain, c'est là-bas que les serpents d'airain donnaient la vie au corps qui était mordu, et les serpents d'airain recevaient au fait la morsure, la malédiction. C'est comme ça que le serpent est mort. Parce que le serpent a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Est-ce que vous voyez cela? Notre Seigneur Jésus a porté notre péché, il nous a donné sa vie parce qu'il a le pouvoir de donner et de la reprendre. Donc, notre malédiction a été donnée au Seigneur et le Seigneur est mort à la croix en détruisant toutes les dominations pour que toi et moi, nous soyons saints. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est seulement les quiconques qui sont sortis d'Israël. Il faut être israélite pour que tu sois parmi ceux qui vont bénéficier de la grâce du serpent, de la grâce de Jésus. Vous voyez? Donc ce n'est pas tout le monde. Deuxième élément, Jean, remarquez, Jean chapitre 1er toujours, remarquez, je suis en train d'expliquer, car Dieu a tant aimé le monde. Alors, Jean chapitre 1er, je prends l'écriture, la Bible dit, remarquez, je suis en train d'expliquer le monde, hein? Suivez-nous bien. Remarquez, Jean chapitre 1er, le premier verset. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je répète, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En d'autres termes aussi, nous pouvons dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Nous comprenons qu'au commencement de toutes choses, c'était la parole. C'est la parole qui était homme. C'est la parole qui était autorité. Et la parole a créé Dieu. Je répète, peut-être tu n'as pas bien suivi. Au commencement était la parole. Or, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez? Donc, la parole ici, c'est l'autorité. Dieu, c'est la soumission.
Donc, c'est la parole qui a créé Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Dieu a été créé par la parole. Bon, je sais que cette nourriture, ce n'est pas donné à tout le monde, mais il faut nous poser des questions. Quand on dit Dieu, c'est parce qu'il y a des créatures que Dieu ou la parole a mises en place. Dieu ne peut pas être appelé Dieu s'il ne commence pas de créer. Donc, au départ, quand Dieu était seul, sans création, il n'était pas encore Dieu parce qu'il n'y avait personne qui pouvait lui donner signe d'adoration. Parce que Dieu veut dire sujet d'adoration. Dieu veut dire sujet d'adoration. Or, quand Dieu était au départ seul, pas de créature, rien du tout, il était la parole. Mais ce n'est que quand il a commencé à créer, alors la parole devient Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu se soumet à sa parole. Pourquoi Dieu va se soumettre à sa parole? C'est parce que la parole c'est l'homme et que Dieu c'est la femme. Quand la parole dit quelque chose, Dieu se soumet. Donc Dieu c'est la soumission, la parole c'est l'autorité. Ah, donc les maris de Dieu s'appellent la parole. Dieu se soumet. Ça c'est notre nourriture bien-aimée. Bon, ici c'est la folie. N'importe quel prédicateur ne peut pas danser ici. Quand la Bible dit Dieu se soumet à sa parole, c'est parce que Dieu, quand il y a la parole qui sort, il se soumet à cette parole-là parce que c'est l'autorité. Un Dieu qui se soumet. Mais il ne se soumet pas à l'homme. Il se soumet à lui-même par rapport à la parole. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la parole, c'est tout un homme. Et cet homme-là, entré dans les temps, quand il a commencé la création, il est devenu Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Tu ne peux pas séparer Dieu et la parole. Est-ce que vous voyez? Parce que la parole, c'est le mari de Dieu. Or, les maris de Dieu, ils sont un. Tu ne peux pas les séparer. Est-ce que vous voyez ça? Bon, est-ce que c'est notre thème? Parce que nous avons beaucoup d'écritures pour vous aider là-dessus. Juste à retenir que la parole, c'est l'homme qui a au fait sortir la femme qu'on appelle Dieu. Très important. Ok. On aura le temps de nager là-bas. Remarquez. Jean chapitre 1er. Je prends maintenant le 3e verset. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. Je suis en train d'expliquer le monde. Pour te montrer que le monde c'est Israël, ce n'est pas tout le monde sur la terre, non. On parle d'Israël. Si tu es israélite, pas dans la chair, que ce soit Israël céleste, que ce soit terrestre. Je suis en train de parler comme ça. Alors, le verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, remarquez, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Mais c'est quel monde qui n'a point connu le Seigneur? C'est ce que nous voulons. C'est quel monde qui n'a point connu le Seigneur? Elle est venue chez les siens. Ah, donc les siens en question, c'est ça le monde là où la lumière est venue. La lumière est venue dans les siens. Les siens en question, c'est le monde. Mais les siens en question, c'est qui? C'est Israël. Donc, le monde en question que nous sommes en train d'expliquer, car Dieu a tant aimé le monde en question, ce n'est pas tout le monde, c'est d'abord Israël. Et dans Israël, nous avons les quiconques, très important. Il descend en bas. Je continue l'écriture. Jean chapitre 1er.
le verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. 11. Elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, voilà. Mais quiconque qui le reçoit. Vous voyez là où je suis. Donc il vient dans le monde, il vient en Israël, mais Israël ne l'a point reçu. Mais dans Israël, quiconque qui le reçoit, ah voilà. Donc il faut que ce soit d'abord Israël qui est le monde, parce que Dieu n'a aimé que Israël, Dieu n'a aimé que Jacob. Donc si tu es descendant de Jacob, Dieu va t'aimer. Maintenant dans Jacob, nous avons les quiconques. Nous avons les quiconques, c'est très important. Donc dans Jacob, nous avons les quiconques. Un instant. Dans Jacob, nous avons les quiconques. Maintenant, les quiconques, on les définit ici dans le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ça vous voyez? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Les quiconques ici, c'est ce que Jean est en train de dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ça, c'est les quiconques. Vous voyez? Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, donc, si tu es un quiconque, tu n'es pas né des hommes, tu n'es pas né du péché, mais tu es né de Dieu. Donc, c'est Dieu qui t'a engendré. Ah, donc, les quiconques, c'est seulement les enfants de Dieu. Pour regarder les serpents, il faut que Dieu trouve en toi la grâce, afin qu'il puisse s'asseoir et que tu puisses avoir la capacité de regarder. Ce n'est pas donné à tout le monde de croire au Seigneur Jésus. Ce n'est pas donné à tout le monde de regarder les serpents. Il faut que tu sois le fils de Dieu. Ça, vous voyez? Donc, les quiconque, c'est le fils de Dieu. Donc là, nous avons répondu à la question de bien-aimé qui voulait savoir en ce qui concerne le péché. Le péché en question, c'était de ne pas croire en Dieu. Mais si tu crois en Dieu, alors c'est toi au fait le monde. C'est pour cela Jésus est mort à la croix, pas pour tout le monde. Jésus est mort à la croix seulement pour Israël, seulement pour ceux qui viennent du ciel. Vous voyez? Donc si tu viens du ciel, il vient au fait pour ôter les péchés qui étaient en toi au départ. Quand Jésus ôte ces péchés, alors tu peux maintenant croire en Dieu. Parce que nous tous, nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous pour ôter le péché qui faisait que nous soyons errants. Vous voyez? Donc là, Jésus a ôté la malédiction. Maintenant, nous sommes sauvés. Il n'a pas ôté le péché de tous les païens que vous connaissez. Il n'a pas ôté le péché de tous les musiciens du monde que vous connaissez. Mais il a ôté le péché de ceux qui sont prédestinés comme étant enfants de Dieu. Et que leur péché a été déjà pardonné. Je souligne le mot. Le fait que Jésus est mort à la croix, ton péché a été déjà pardonné. Ôté. Comme ça, tu as la vie. Ok. J'espère que là, nous avons compris. Alors, avec cet élément, nous pouvons maintenant clôturer cette partie de « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Maintenant, nous voulons voir « Voilà l'agneau ». Très important. Jean chapitre 1er toujours. Le livre de Jean nous a aidé beaucoup pour cet enseignement. Jean chapitre 1er. Je vais prendre le verset 35. Je vais maintenant commencer ici. Voilà l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là. Il nous reste encore 15 minutes. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait. Or, le verset 29, avec le voici, remarquez ce que Jean ou la Bible dit.
Jean chapitre 1er, verset 29. Il est dit ceci. Les lendemains, il vit Jésus venant à lui. Ça, c'était le voici. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dans les voici, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais remarquez ici dans 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 disciples et ayant regardé Jésus qui passait, qui ne venait plus. Jésus est en train de passer. Ah, Jésus ne vient plus, bien-aimé. Là, il est en train de passer. Il ne vient pas vers Jean-Baptiste. Il ne vient pas dans le Jourdain parce qu'il a déjà accompli l'œuvre de la croix. Il a déjà ôté le péché. Il a déjà enlevé la malédiction. Là, il est en train de passer. Il ne vient plus vers Jean-Baptiste. Il est en train de passer. Et nous sommes les lendemains. C'est-à-dire le jour où il venait pour mourir. Tous ces jours-là, c'était la marche de l'église. C'était là où Jésus marchait avec l'église. Mais les lendemains de ce jour-là, ça sera le jour où Jésus ne viendra plus à la croix. Il ne va plus aller vers Jourdain. Il ne va plus aller vers Jean-Baptiste, mais il va passer. Il est en train d'aller où? Remarquez ce que Jean a dit, bien-aimé. Jean a dit ceci. J'aime ça. Le verset 36. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Point. Il n'a pas rajouté, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, il n'a pas dit. Parce que Jésus a déjà ôté le péché du monde, c'est pour cela qu'il peut maintenant passer. C'est pour cela qu'il peut maintenant passer, bien-aimé. Voilà l'agneau de Dieu. Donc, en d'autres termes, on peut dire, voilà l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a déjà fait l'œuvre de la croix. Ce n'est pas voilà l'agneau de Dieu qui ôte. Non, il a déjà ôté dans voici. Là, nous sommes dans voilà. Dans voilà, il a déjà ôté. Donc, voilà l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. C'est pour cela qu'il est en train de passer. Ce n'est plus le temps de l'église. Parce qu'il a déjà fait l'œuvre de la croix. Le temps de l'église vient de se terminer. Il est en train d'aller vers un peuple. Parce qu'il faut comprendre qu'il doit sauver encore un autre peuple. À part les quiconques. À part l'église. À part les fils. Ceux qui sont montés déjà en enlèvement. Il faut que le Seigneur revienne. Mais il doit passer. Il ne doit plus mourir à la croix. Il ne viendra plus au Jourdain. Il doit passer. Oh, quand il est en train de passer, comme étant la parole, il doit être accompagné des 2 joints. Les 2 joints doivent vous porter la parole. C'est pour cela que la Bible dit, bien-aimé, les versets 37. Je suis en train d'expliquer Jésus après l'enlèvement. Lui qui est la parole, il faut que les 2 joints l'accompagnent. J'explique cette pensée de la prophétie ici. Le verset 37 dit, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Ils ont abandonné Jean-Baptiste, qui est le Père. Le Père les a envoyés vers la parole, qu'ils doivent amener en Israël. Les 2 disciples, c'est les 2 joints qui viennent maintenant en Israël. Ils ne viennent plus dans le Jourdain, mais ils passent pour aller visiter Israël maintenant. Qui était resté? Ce n'est plus le quiconque, mais Israël que Dieu a tant aimé, parce que c'est le monde que Dieu a tant aimé, il amène maintenant le salut par le biais des 2 disciples, accompagnés avec la parole qu'on appelle Jésus. C'est ça le temps des 2 joints. Ça, c'est la prophétie, bien-aimée. Il faut que Dieu te fasse la grâce de comprendre la réalité du salut. La ligne prophétique, bien-aimé. Remarquez comment est-ce que le Seigneur est allé maintenant sauver ceux qu'il avait aimé tant, mais qui n'étaient pas partis lors de l'enlèvement, parce qu'ils ne faisaient pas partie de quiconque. Nous avons tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde qui est Israël, mais dans le monde là, il y a les quiconques qui sont partis en enlèvement. Mais comme Dieu les a aimés, ils passent. Et les 2 joints, les 2 prophètes, les 2 disciples doivent accompagner la parole. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Parce que Dieu est bon.
Maintenant, ils doivent aller prêcher. Ils ont prêché. Au fait, si tu suis cette histoire, tu vas voir que l'un des disciples, c'était André, qui doit prêcher au fait Pierre, pour que Pierre vienne maintenant au Seigneur. Oh, Pierre ici, c'est le type de la Vierge folle. Parce que nous, c'est vraiment la ligne prophétique que nous sommes en train de détailler. Et vous allez voir aussi Philippe, bien qu'il ne faisait pas partie de deux disciples de Jean, Philippe doit prêcher Nathanaël. Oh, Nathanaël, Jésus, quand il le regarde, il dit, voici vraiment celui qui est un vrai Israélite. Donc nous avons Pierre, que André a dit, nous avons rencontré le Christ. Vous voyez? Et Pierre est venu, ça c'est la Vierge folle, mais cependant il y a aussi Nathanaël qui a reçu la prédication. Oh, cette prédication de Nathanaël, quand Jésus le regarde, il dit, ça, c'est vraiment un Israélite. Ça, c'est les 144 000 bien-aimés. Donc Nathanaël, c'est le type des 144 000 qui croient. Et Pierre, c'est le type de la Vierge folle. Donc c'est juste pour expliquer la prophétie. Parce que nous croyons que le mouvement du Seigneur, avant la croix, explique aussi tout ce qu'il a fait dans la loi, explique aussi la ligne prophétique. Vous voyez? Donc, pour essayer de clôturer cette grande pensée de voici et de voilà l'agneau, qu'est-ce que nous voulons dire? Au fait, le voici, c'était le Seigneur accepte de venir mourir à la croix. Lui qui entre dans les temps, il vient mourir à la croix, afin de donner vie aux quiconque, à ceux qui ont eu la capacité, l'habilité de regarder les serpents de rat, et c'est comme ça qu'ils ont eu la vie. Et là-bas, la marche de l'église a commencé. Mais il faut que ce jour-là se termine. C'est pour ça que la Bible parle du lendemain. Quand on dit le lendemain, c'est-à-dire un jour vient de se terminer, on entre dans le jour suivant. Or, dans le jour suivant, la Bible dit que Jésus passait, il ne venait plus. Et c'est là-bas que Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau. Donc, le voici l'agneau, c'est le temps où le Seigneur meurt à la croix et la marche de l'église. Et voilà l'agneau, c'est le temps où le Seigneur vient visiter Israël et vient sauver ceux qui vont rater l'enlèvement, afin que nous puissions tous aller maintenant dans Bethsaïda. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Attendez, il y a une écriture, parce que le but de l'enseignement, c'est la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda. Maintenant, Bethsaïda ici, la Bible dit, je crois dans le livre de Jean, quand on parle de Philippe, la Bible dit ceci. Je prends le verset 44. Jean chapitre 1er, le verset 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Donc nous voyons ici le mouvement où Philippe a rencontré le Seigneur, mais Philippe était de la ville de Bethsaïda, là où vivaient André et Pierre. Vous voyez? Donc, quand on a prêché Pierre, c'était dans Bethsaïda. Donc, si c'est dans Bethsaïda, c'est là-bas. Attends, je vais lire cette écriture. Remarquez, hein? Remarquez. Parce qu'on va déjà terminer, je vais quand même donner la lumière avant de terminer. Remarquez. Les deux disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que le but ici, c'est la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda. Or, Bethsaïda ici, dans le verset 44, Jean chapitre 1er, verset 44, on nous dit que Bethsaïda, c'est la ville de Philippe et c'est la ville d'André et Pierre. Maintenant, remarquez encore cette écriture. Le verset 38. Le verset 38, je suis en train de nager dans le livre de Jean, hein, donc que cela ne vous trouble pas. Donc je suis en train de nager là-bas. Jean chapitre 1er, verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Rabbi, où demeures-tu? Venez leur, dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, Pierre, était l'un d'eux,
qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Donc, la demeure, là où le Seigneur va faire sa demeure, vous allez comprendre que quand nous allons marcher, nous allons montrer que le fantôme va aller vers sa demeure. Donc la marche du fantôme, ça sera vers sa demeure. Donc on doit maintenant voir les éléments. Comment est-ce que nous allons entrer dans les milléniums? C'est ça que je vais expliquer. C'est ça l'enseignement. Mais comment utiliser maintenant la ligne prophétique? Comment prendre les enseignements et les écritures pour les placer dans une écriture que toi tu connais, afin que nos yeux s'ouvrent. C'est ça le but de l'enseignement. C'est ça le but pour qu'on sache, tu es en train de lire la Bible non pas en français, mais tu lis la Bible avec la ligne prophétique et le clé de la Bible. C'est ça le but. Et c'est comme ça que nous pouvons comprendre que tu es en train de donner la nourriture. Parce que là où les autres ne voient pas, toi tu peux voir cela. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait partager aujourd'hui. En ce qui concerne voici et voilà l'agneau. Nous avons terminé ces sous-thèmes de voici et voilà l'agneau. Prochainement, nous viendrons encore avec un autre sous-thème et nous allons encore nager à l'intérieur. Le but ici, c'est de nager. De nager dans les Écritures, de ressortir des pensées et c'est là-bas que tu vas bien expliquer la Bible. C'est ça le but. Quand on te pose une question, tu sais comment expliquer la Bible. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu de gloire. Celui qui nous garde dans sa fidélité, dans son amour infini. Oui, bien-aimé, là où tu es, commence à remercier le Seigneur. Dis merci Seigneur pour ce temps que nous avons pris dans ta présence. Remercie le Seigneur, bien-aimé. Dis merci Seigneur pour ce temps, pour ce moment. Car tu es la seule personne qui marche aujourd'hui avec nous. Tu as ôté notre péché. Nous qui autrefois nous étions errants comme des brebis. Nous étions dans l'ombre de la mort, dans les ténèbres. Mais tu es venu ôter le péché. Tu as accepté de ôter ce péché. Et depuis lors, nous sommes devenus saints. Bien-aimé, élève la prière. Parce qu'il n'y a que Jésus qui a fait de toi un saint. Prie au nom de notre Seigneur Jésus. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Roi des gloires, c'est toi le roi des gloires. Nous voulons célébrer ton saint nom Jésus, car aucun homme n'est semblable à toi. Le puissant maître de l'univers, c'est lui qui nous aime tant, c'est lui qui a changé notre vie, c'est lui qui nous donne la force de continuer. Nous voulons aller de l'avant avec toi, Jésus. Ton nom est si redoutable. Nous voulons continuer, demeurer dans ta présence, car ta parole est la vie. Ta parole transforme notre existence. Tu es, Seigneur, celui qui garde notre identité dans ta personne. C'est pour cela que nous sommes fiers d'être appelés tes enfants. Nous t'aimons tellement, Jésus, que seul ton nom soit élevé, les créateurs du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Merci, Jésus. Bénis ton peuple, tendre Père. Permets que cette parole soit gravée dans nos cœurs et que nos vies soient pour toi. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous croyons que nous allons encore nous rencontrer demain lundi, à partir de 21 h lors de nos programmes de prière. Et aussi, le mercredi, nous allons aussi continuer nos temps de prière. Le jeudi, nous aurons notre temps de l'émission avec notre frère Patrick Sodankolo. Nous allons continuer avec des enseignements. Le vendredi, nous aurons notre émission Biyemba Yemba ou Biteyatea. Nous serons là. Et ce samedi, ça sera un peu du nouveau. Je ne sais pas, mais toutefois, on va encore en parler avec de bien-aimés, dont je vais en parler avec le frère Israël. Le samedi, nous sommes en train de préparer à ce que le bien-aimé de France, le bien-aimé de Paris, vu qu'ils sont en confinement. Donc, ce confinement va durer au fait 4 semaines. La France a décrété un confinement de 4 semaines. Donc, ce n'est pas possible de se réunir dans la salle
Parce que nous croyons qu'un enfant de Dieu, une fille de Dieu, doit respecter le mari non-croyant. Or, les maris non-croyants pour nous, l'Église, c'est le gouvernement, c'est ceux qui dirigent ce monde. Ils ont décrété 4 semaines de confinement. Nous allons respecter cela. Nous ne pouvons pas venir dans la salle et nous rassembler, prier ensemble. Nous allons rester dans nos maisons. Cependant, le bien-aimé de Paris, pour ne pas rester invisible dans nos réseaux, il se pourrait qu'il commence à diriger un programme chaque samedi à partir de 20h30. J'ai bien dit chaque samedi à partir de 20h30. Le bien-aimé de Paris vont commencer à animer une émission. Si pas une émission, un temps de rafraîchissement dans la prière et dans l'exhortation. Donc vous êtes tous invités, bien que je vais encore en parler avec de bien-aimés ici en Belgique, de bien-aimés qui travaillent avec nous. Nous allons encore leur expliquer la vision que le samedi, chaque samedi à partir de 20h30, nous allons commencer un temps de prière intense et des exhortations. Le but ici, c'est de préparer l'Église à rentrer à la maison. Or, pour préparer l'Église, l'Église a besoin d'avoir des informations de l'époux. Nous avons, au fait, cette obligation de vous dire toute information venant de la part de l'époux. C'est-à-dire, vous prêchez la parole de Dieu, demeurez aussi dans la prière, c'est-à-dire demandez au Seigneur ce que vous voulez qu'il fasse de vous et de votre famille. C'est pour cela, le samedi, nous aurons un nouveau programme, en tout cas, à partir de 20h30, avec nos bien-aimés de Paris. Et c'est là-bas que nous allons avoir des temps de prière et des exhortations. 20h30 chaque samedi, voilà. Et le dimanche prochain, nous allons continuer notre enseignement sur la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda. C'est très important. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est très important. Et je crois qu'après ici, peut-être demain lundi, nous aurons réunion avec nos bien-aimés de Paris pour voir quelles sont les modalités pour nos bien-aimés qui sont à la maison. Parce que nous croyons que rester à la maison, c'est bien. Mais si vous ne savez pas être en communion par la prière ou soit dans des exhortations, ce n'est pas une très bonne idée. Donc nous allons au fait exhorter tous nos bien-aimés de France à rester fidèles dans nos réseaux pour que votre vie spirituelle puisse croître encore davantage. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. Nous allons continuer nos programmes et ne manquez pas toujours à nous appeler si vous avez de préoccupations. Dès que Dieu nous donne cette opportunité de répondre, nous allons répondre. En tout cas, que Dieu vous bénisse et nous allons nous séparer avec ces cantiques.